fâcheuse et dangereuse qu'un homme en juge un autre. Chacun doit être attentif à se garder de ce péché, car celui qui est la vérité a dit, c'est de la mesure à laquelle vous avez mesuré que l'on se servira pour vous. Si tu es grandement miséricordieux, tu trouveras grande miséricorde. Si tu l'es peu, tu n'en trouveras que peu. Si tu es sans miséricorde, tu n'en trouveras pas pour toi-même. On doit éprouver, exercer cette miséricorde intérieurement dans sa volonté profonde, de telle sorte que l'on ressente une compassion profonde et sincère pour son prochain, partout où on le voit souffrir, et que l'on demande à Dieu de tout notre cœur de le consoler. Si tu peux le secourir extérieurement par quelques conseils ou quelques dons, par des paroles ou par des actes, tu le feras dans la mesure du possible. Si tu ne peux pas faire beaucoup, fais cependant quelque chose. Que ce soit une œuvre de miséricorde intérieure ou extérieure, dis-lui au moins une bonne parole. De cette façon, tu t'acquittes de ce que tu lui dois, et tu trouveras un Dieu miséricordieux. Une fois bien formé, le disciple sera comme son maître. Quelle espérance pour moi! Oui, je peux laisser l'Esprit Saint me former jusqu'à ce que je ressemble vraiment à mon maître. C'est cette ressemblance qu'il voulait pour moi, dès la Genèse, en façonnant l'homme à son image et à sa ressemblance. Donne-moi, Seigneur, de me voir tel que tu me vois et non tel que j'imagine être. Donne-moi, Seigneur, de voir mon prochain avec un regard miséricordieux, bien conscient de mes propres défauts.